Bienvenue à la vidéo explicative Instructions pour les micro-entreprises avec danger particulier. Les micro-entreprises sont celles que l'on appelle entreprises de la catégorie 3.2 selon les directives de la CFST, c'est-à-dire qui ont moins de 10 employés, mais qui ont des risques particuliers. Vous devez apporter la preuve que vous disposez des mesures nécessaires, mais avec des moyens simples, et que vous avez l'implication de spécialistes de la sécurité au travail. En devenant membre de sécurité au travail en Suisse, vous vous assurez d'avoir cette implication lorsque vous utilisez nos moyens d'aide. Prévitar est notre outil numérique qui vous accompagne dans la mise en œuvre et vous soutient pour la documentation. En tant qu'entreprise de catégorie 3.2, vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les chapitres du système de sécurité, mais seulement une partie. Dans cette vidéo, nous vous montrons lesquels sont nécessaires et quelles mesures vous devez suivre pour être conforme à la loi. Il est important de noter que le système de couleurs dans Prévitar n'est pas encore opérationnel pour les micro-entreprises, mais ceci est en cours de développement. Nous commençons dans le chapitre 2. Ce chapitre est automatiquement créé et rempli lorsque vous vous inscrivez chez nous. Votre préposé à la sécurité est automatiquement enregistré et peut directement se connecter à Prévitar. Il est important que le préposé à la sécurité soit formé. Vous trouvez cette information dans le chapitre 3. Si la personne a été formée chez nous, alors cette information apparaîtra automatiquement. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à un cours de base via notre offre de cours et au cours qui s'appelle cours de base pour préposer à la sécurité. Si vous ne suivez pas un cours auprès de sécurité au travail en Suisse, vous pouvez également saisir des cours de prestataires externes sous l'onglet Statut des formations. Ceci se trouve en haut et vous pouvez indiquer que vous avez acquis des connaissances de façon autonome. Là, vous pouvez saisir le nom du cours, qui l'a suivi, les dates, de quand à quand et la description. Le système enregistrera votre saisie et l'affichera plus tard dans Prévitar. Vous aurez ainsi un bon aperçu dans Prévitar de qui a assisté à quel cours de base. En cliquant sur le logo en haut à gauche, vous retournez à la vue d'ensemble. La prochaine étape importante consiste à élaborer l'évaluation des risques. Vous pouvez l'adapter spécifiquement à votre entreprise dans les chapitres 5-6. Ici, vous pouvez créer votre propre module via le bouton plus. Le module est automatiquement attribué et vous pouvez définir son statut comme validé. En sélectionnant la case à gauche, puis en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, sous Compléter les modules, vous pouvez personnaliser le module pour votre propre entreprise en remplissant les chapitres et les activités. Pour ce faire, vous devez ajouter du contenu sous Ajouter un modèle, sélectionner parmi ceux que vous avez achetés et vous pouvez ensuite sélectionner des chapitres et des activités de façon individuelle. Dans le cas des micro-entreprises, il se pourrait que vous ne soyez pas concerné par l'entier du contenu des modèles. Dans ce cas, ne sélectionnez que les activités qui sont réellement présentes dans l'entreprise. Il peut s'agir par exemple de l'utilisation de désinfectants ou du stockage temporaire de médicaments dans un cabinet médical. Ensuite, vous pouvez insérer dans votre propre module tous les chapitres et activités sélectionnés avec la double flèche au milieu. Sur le côté droit, vous pouvez supprimer un élément si quelque chose a été transféré en trop. En cliquant sur le bouton en bas à droite, on retourne à la vue d'ensemble.
Ce module contient maintenant l'ensemble de l'évaluation des risques et il est prêt pour son application sur le terrain. Dans ce cadre, on vous recommande de regarder la vidéo Commencer l'évaluation des risques. En cliquant en haut à gauche, on revient sur la page d'accueil. Dans le système de sécurité, d'autres éléments doivent être prouvés. D'une part, je dois bien instruire mes collaborateurs sur la sécurité, les mesures et les règles applicables. Dans le chapitre 3, il y a la possibilité de le consigner. Notamment ici sous Instructions propres à l'entreprise. Si cela est déjà mis en œuvre dans l'entreprise ou s'il y a un dossier quelque part avec un justificatif, vous pouvez l'enregistrer en conséquence via le bouton plus et, par exemple, l'ajouter dans votre dossier de management de la qualité. Le cas échéant, vous avez également la possibilité de télécharger un document via le bouton plus. Comme ceci, en cliquant sur le bouton plus. Dans le chapitre 4, les entreprises doivent avoir des instructions orales en matière de santé et de sécurité au travail. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de télécharger toutes les instructions dans Prévitard, mais qu'il doit simplement être possible de les mentionner si une inspection a lieu. Dans le chapitre 7, une organisation d'urgence à petite échelle doit bien être en place. Pour ce faire, on peut accéder à un formulaire d'aide via le bouton rouge en bas à droite, puis dans Bibliothèque, et récupérer le formulaire intitulé Mesures en cas d'urgence. Ce document peut être téléchargé et, si nécessaire, peut être adapté spécifiquement à votre entreprise ou à votre cabinet médical. On peut changer le logo en haut du document et l'enregistrer. Il est ainsi disponible pour un téléchargement ultérieur dans Prévitard. En résumé, il est important que vous puissiez prouver que votre organisation en cas d'urgence est en place. En cliquant sur Page précédente, je reviens au départ du chapitre. Si je veux consigner de la documentation dans Prévitard, alors je peux y télécharger le concept en cas d'urgence via le bouton plus. Je ne coche pas la protection en écriture si je suis la seule personne qui a accès à l'outil Prévitard. Ensuite, nommer le concept et télécharger le document. Ensuite, c'est enregistré dans Prévitard. Le chapitre 8, Participation, est également important, car il doit être prouvé oralement que les autres collaborateurs sont impliqués dans la mise en œuvre de la protection de la sécurité et de la santé. Le chapitre 9, quant à lui, est automatiquement renseigné lors de la mise en œuvre de l'évaluation des risques dans le chapitre 5-6. Enfin, il est nécessaire qu'un contrôle régulier ait lieu. Dans le chapitre 10, vous y trouvez un audit systémique qui vous indique l'état actuel de la situation. Mais comme déjà mentionné, le système de couleurs n'est pour le moment pas encore disponible pour les micro-entreprises, car cette fonction est en cours de développement. L'indicateur de couleur pour le chapitre 5-6 passe automatiquement au rouge après 5 ans, car les mesures doivent être à nouveau vérifiées. Dans ce chapitre 5-6, les changements légaux seront visibles. Il est aussi important qu'à chaque changement dans vos activités, celles-ci soient adaptées ou ajoutées dans votre propre module.
en cliquant sur, comme d'habitude, compléter les modules via le bouton rouge en bas à droite. Si le cabinet ou l'entreprise effectue toujours les mêmes activités, vous avez ainsi tout couvert et avez consigné tous les points importants. On vous souhaite plein de succès dans Prévital.